Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 259 sur 366. Bon, grand ciel bleu, je sais pas combien il fait, mais vous voyez, je suis au débardeur et on est en Auvergne, je suis pas dans le sud de la France. Là, je viens de mettre un short, j'étais en jean, j'avais trop chaud. Voilà. On vient de mettre en route la piscine, parce qu'autant dire qu'il reste 4 mois avant notre départ et que profitez, voilà, de notre lieu, de l'eau, de la piscine et tout ça. Et puis après, ben voilà, changement de destination pour un an en road trip, un an à l'étranger, un an à vivre des aventures de dingue. Voilà. Je suis distraite par les corbeaux, en fait. Il y a plein de corbeaux qui sont en train de passer. Après les 1000 ans, les corbeaux. Ah, puis il y en a plein. C'est festival de corbeaux, voilà. Voilà. Donc en profiter, parce que demain, ouais, ils annoncent 12 degrés, quoi. 10 degrés de moins, autant dire que c'est l'adaptabilité. C'est comme nous les humains maintenant, c'est adaptabilité à tout, en fait. Il n'y a pas un moment pareil, il n'y a pas un jour pareil, on s'adapte, en fait. Et voilà, c'est soit, en fait, on s'adapte, soit c'est compliqué, et voilà. Ah oui, avant... Ouais, je vais vous présenter, parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent là. Parce que j'ai un cadeau aujourd'hui d'une licorne, je vais vous les montrer. Hey, coucou Corinne, bonjour à Sophie, t'es réchauffée? Ah bah non, mais il doit faire 22 degrés là. C'est incroyable et tout, je suis en short et tout là, la totale. Ouais, il fait super bon. Hein, ouais, moi je suis frileuse, hein, donc je peux vous dire que si vous me voyez en débardeur, c'est qu'il fait vraiment bon. Voilà, puis j'en profite parce que demain, 12 degrés, voilà. Oui, donc notre road trip, alors figurez-vous qu'Arnaud était 3 jours à Paris, donc il est rentré hier soir. Et hier soir, donc il était avec des gars de son équipe, hein, et il me dit ouais, quand même, ce que j'ai envoyé, puisque Corinne m'avait envoyé une vidéo du camping-car. Son mari est allé à la concession, il nous a fait une vidéo de notre camping-car, puisqu'il se trouve à Toulouse, et des photos, tout ça, donc je les ai envoyées à Arnaud. Et puis il me dit, ouais, quand même, ouais, c'est rudimentaire quand même, voilà, alors bon, quand tu pars un mois, après tu reviens chez toi et tout, tu vois, t'as tout ton confort, mais là c'est quand même, c'est plus de 10 mois, tout ça, enfin bref, en fait, il était inquiet pour moi, quoi. Il me dit, ouais, tu vois, machin. Il me dit, tu crois que ça va le faire? Il était inquiet, quoi. Inquiet pour moi. Et j'ai dit, bah écoute, en fait, je t'avoue que moi, je ne me pose aucune question, en fait. Parce que si je commence à activer mon mental, on est d'accord que là, ça va partir en vrille. Donc, mental, c'est coco, je panier. Et surtout, je m'en remets à plus grand que moi, que tout va bien se passer. Voilà, et je dis, voilà, je m'entraîne moi depuis quand même maintenant un certain temps à ne pas me laisser envahir par des peurs, à pas me laisser piloter par mental, etc. Et du coup, je ne me pose pas de questions, je dis ça va le faire en fait. Ça va le faire, je sais pas comment, mais ça va le faire en fait. Voilà. Il me dit ouais, parce que moi, tu vois, je suis prêt et tout. Alors moi, j'en doute pas une seconde, hein, parce que lui, je veux dire, il peut dormir n'importe où, il peut dormir par terre, il peut dormir. Et bref, bon voilà, moi c'est vrai que j'aime bien mon petit confort. Je l'avoue, j'aime bien mon confort. Et du coup, il me dit ouais, moi je suis prêt. Enfin bon, moi je savais, hein, je veux dire, voilà, lui c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de ses repères, de ses habitudes, de son confort, de tout ça. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants, ils s'adaptent vite. Pareil, s'ils n'ont pas leurs habitudes, leur confort, leurs repères, ils n'ont pas peur de l'inconnu. Enfin bref, tout ça. Du coup, je veux dire, à partir du moment où on a cette construction de pas avoir besoin de ses repères, pas avoir peur de l'inconnu, ne pas avoir besoin de ses habitudes. À partir de là, en fait, pas besoin d'un confort, machin. À partir de là, on fait ce qu'on veut, en fait. On fait ce qu'on veut. Corinne, c'est trop bien la vie en camping-car, tu vois.
le plus grand jardin du monde. C'est vrai. Alors, je te dis c'est vrai. À la fois, c'est vrai, mais c'est une projection parce que je ne l'ai jamais vécu, parce que Corinne est spécialiste aussi du camping-car. Voilà. Et c'est vrai que nous, la particularité quand même, c'est quand même un truc de dingue, c'est qu'on va partir un an, presque un an, en fait, à l'étranger en road trip, alors nous ne sommes pas du tout camping-caristes. Nous n'avons jamais fait de camping-car. Nous, on y va cash, en fait. Mais cash parce que c'est le moment, parce qu'on est prêt, parce qu'aujourd'hui, d'autant plus, aujourd'hui, quand on vient quand on expanse sa conscience, quand on marche ce chemin, quand on sort de tous ces systèmes de l'amoindrissement humain dans laquelle on s'est construit, on a vécu comme ça. Quand on sort de tout ça, on sait qu'en fait, on est toujours parfaitement au bon endroit tout le temps, et que si tout ça, ça se fait, c'est qu'on est prêt. C'est qu'on est prêt à vivre cette expérience, c'est qu'on est prêt à vivre ces expériences, c'est que tout est prêt. Et puis, c'était intéressant parce qu'à partir de ça, tout à l'heure, je me posais la question, enfin depuis hier, me trotte, parce que les personnes qui doivent venir habiter chez nous, la famille qu'on connaît, là, ils doivent vendre une maison. Et Nolan, il fait du vélo avec un de leurs fils. Et je lui disais, tiens, est-ce que tu sais s'ils ont vendu leur maison Et en fait, je commençais à m'interroger. Donc le mental, il commençait à se dire, oh, mais tu te rends compte, ils n'ont pas vendu leur maison, mais t'imagines, ils peuvent pas venir ici, blablabla, bla, bla, bla. Et là, j'ai fait stop. Donc là, voilà, ça fait partie de, ok, j'entends tes interrogations mentales, mais c'est la réalité, tu as des informations en ce sens? Absolument pas. Teste 2 fois, une fois de plus, tu sais très bien que tout va bien se passer. Je veux dire, depuis le début, pour ceux qui me suivent, ils le savent, depuis le début ok, on va partir à l'étranger, et surtout depuis on s'est dit, ok, on va y aller avec un camping-car et 5 vélos, mais il y a un soutien au-delà d'un soutien universel qui est immense. Donc là, mais Sophie, t'es en train de... Ça, c'est une construction d'une projection. C'est la réalité, mais pas du tout. Ok, donc lâche tout. Tout est parfait, en fait. Donc, je suis revenue, en fait, alors, j'étais pas non plus inquiète, mais mental, il commençait à « Ah, mais tu te rends compte, machin, blablabla, blablabla. » Et j'ai fait « Hey, ok, d'accord, je t'entends. » Mais ce n'est pas la réalité des choses. Bon, bref. Donc, je sais pas, ça se trouve, ils n'ont pas vendu leur maison, ça se trouve, ils vont la vendre au dernier moment, ça se trouve, j'en sais rien, je sais juste que tout va être parfait, en fait. Voilà, j'ai hyper confiance. Donc, ça, c'est vraiment des tests de foi, vous voyez, des tests de foi, parce que notre chemin, c'est aussi petit à petit de sortir du contrôle de l'humain, contrôle du mental, contrôle par plein de choses qui sont en nous, parce qu'on est construit à tout contrôler, et qui fait qu'on est très malheureux, qu'on souffre, qu'on est très mal parce qu'on ne sait pas faire autrement que de se projeter, que si tu penses pas à demain, machin, comment tu peux faire on prend des événements du passé, on les ramène dans le présent en se disant ça se trouve ça va se repasser comme ça. Enfin bref, on est tout le temps bloqué entre l'espace-temps d'avant, l'espace-temps d'après. Sauf que quand on revient ici maintenant, y a aucun problème en fait, et puis tout va bien dans l'instant. C'est notre construction qui fait que ça galope. Voilà, parce qu'on était venu s'incarner dans un plateau de jeu, séparation, dualité, hiérarchisation, tout ça, vous le connaissez par cœur, vous l'avez vécu comme moi, et où on a une vie qu'on subit. Voilà, nous n'avons pas le choix, nous subissons, on est dépendant de l'extérieur, on est à partir du manque, donc on vient remplir par l'extérieur pour remplir à l'intérieur. Puis ce chemin, en fait, on vient tout inverser. En fait, on vient se détacher totalement de tout de l'extérieur. Et qui dit détachement ne dit pas « je me coupe et je me sépare de l'extérieur », pas du tout. Non, on se détache de l'extérieur, ça veut dire que nous ne sommes plus dépendants de l'extérieur, nous ne sommes plus en sacrificiel par rapport à l'extérieur. On est pleinement à partir de nous, en nous, avec nous, à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire qu'on se reconnecte à nos piliers intérieurs de sécurité, de liberté, d'amour, tout ça, tout ça.
Et on ne vit plus du tout de la même façon, puisque après, ben, on se sent plus dans l'insécurité, on se sent plus dans le désamour. Et il y a plein d'espaces à aller visiter, parce que tout à l'heure on parlait, je parlais, bah tiens, avec entre autres, c'est le sujet en ce moment, l'amour de soi. Et autant dire qu'aujourd'hui, ça concerne surtout les femmes, plus les femmes, mais beaucoup d'hommes aussi, hein, c'est de pas s'accepter. C'est au-delà, c'est pas de l'acceptation. C'est accepter, ça veut dire je valide ça et ça. Non, c'est de pas s'aimer, tout simplement. Je ne m'aime pas. Donc moi, ça c'est l'histoire de ma vie. Je ne m'aime pas. Je n'ai pas confiance en moi. Donc je vais dans l'hyper-contrôle avec des grosses blessures d'abandon parce que avec les dictats sociétaux de comment doit être un corps, je rentre dans le moule d'avoir le corps parfait par rapport aux dictats sociétaux. Comme ça, les gens vont m'aimer et comme ça, j'ai plus confiance en moi parce que bah, aujourd'hui, le corps fait que ça permet d'avoir confiance en soi. Enfin, confiance en soi, superficielle, hein, on est bien d'accord, c'est du fake. Mais ça aide quand même un petit peu, c'est comme tous ceux qui font vachement de muscu, tout ça, pourquoi tu as besoin de te muscler à bloc, pourquoi tu as besoin d'avoir du volume, pourquoi. Mais en fait, quand vraiment on va dans les profondeurs, c'est parce qu'il y a un truc, il n'y a pas de confiance dans cet espace-là. Donc, par un aspect, par rapport à ce que, voilà, ben nous, on se sent mieux. Mais profondément, ça va pas bien. Parce que notre objectif, enfin, c'est pas un objectif, c'est notre finalité, si on peut dire, même s'il n'y a pas vraiment de finalité, c'est d'être bien dans tous les espaces de soi à l'intérieur. Et donc, c'est un vrai travail, un vrai chemin de s'aimer et de s'aimer profondément. Parce que partout, on se dit, mais moi je m'aime, machin, puis en fait, tu t'aimes, mais voilà, toutes ces parties où tu t'aimes pas. Et moi, mon corps, je me suis constamment jugée toute ma vie vis-à-vis de mon corps, alors que j'avais un corps par rapport aux dictats sociétaux qui était parfait. Mais malgré ce corps parfait, je ne m'aimais pas. Et aujourd'hui, le travail que je suis en train de faire, c'est déjà me rebrancher réellement avec mon corps physique, puisque pour ceux qui me suivent, moi j'ai une histoire de vie et une histoire d'âme qui fait que je me suis complètement déconnectée et débranchée de mon corps. Et qui fait que c'est petit à petit de revenir dans ce corps et revenir aussi en amour de moi et toute cette vie où notre corps nous a supportés dans toute cette maltraitance parce qu'on l'a tout le temps maltraité. Hein, on n'a pas besoin de se fouetter soi-même pour se maltraiter. Hein, il y a tellement de nuances et tellement d'espaces où on se maltraite tout le temps, mais on ne le voit pas parce qu'on n'en a pas la conscience. Et à partir de là, en fait, eh ben, moi, je suis en plein job sur accueillir mon corps tel qu'il est. Et j'ai en parlé tout à l'heure, justement, avec la personne qui va faire le ménage. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup parce que on a des discussions hyper authentiques. Et moi, aujourd'hui, je suis aussi contente de pouvoir vous partager ça parce que on est tellement à complexer sur soi, à se juger et tout. Même si sur ce chemin, on vient petit à petit sortir de ça parce qu'on a cette conscience de tout ce qui est en train de se passer. C'est vrai que ceux qui sont dans le plateau de jeu 3, là actuellement, je suis des personnes et j'entends leur discours par rapport à l'été, par rapport au body, par rapport à tout ça. Et en fait, ah oui, par rapport aussi, c'était rigolo, tout à l'heure je voyais par rapport au jeûne, parce que c'est Véronique Aloubry, elle faisait le jeûne intermittent parce que on lui avait dit et elle voyait passer que le jeûne intermittent c'était juste incroyable et que ça permettait de perdre du poids. Mais sauf que là aussi, tu es en maltraitance de ton corps. Pourquoi? Parce que est-ce que ton corps il a réellement besoin de ne pas manger pendant tout ce temps-là? Parce que c'est 16 heures où tu ne dois pas manger. Donc toi, tu te dis, parce que y a des études, il y a des machins qui disent « Ah bah si, c'est bien, machin, tout ça. Mais c'est bien, mais on est tous uniques en fait. » Donc partout où ton corps, peut-être, j'en sais rien, pendant peut-être 24 heures, il a pas envie de manger, ok. Et peut-être que, en fait, ce genre de choses, c'est tellement pas ok, en fait. Et si vraiment tu es à l'écoute de toi, de toute façon, tu ne pourras plus, tu ne peux plus, à un moment donné. Et puis de toute façon, c'est pas tu peux plus, c'est que de toute façon, tu es tellement à l'écoute de toi que tous ces trucs à l'extérieur ne font plus sens. Et du coup, tu t'écoutes et tu sais que là, tu es au bon endroit. Mais tu n'es plus sous influence extérieure de n'importe quoi. Influence extérieure des naturopathes, de l'ayurveda, de la médecine chinoise, de tout
qui te dit, voilà, selon machin, bah, tu dois faire ceci, cela, cela, cela. Mais c'est impossible en fait. On est tous uniques. On est tous uniques. Nos êtres multidimensionnels, on est tous uniques. Donc il n'y a pas un truc qui va pouvoir correspondre à d'autres en fait. Et donc, ce jeûne intermittent, c'était rigolo parce que tout à l'heure, j'ai vu passer, justement, c'était rigolo parce que je l'ai vu par Véronique Aloubry. Donc elle l'avait testé, c'était compliqué parce qu'elle, en plus, elle aime bien grignoter, manger, tout ça, bref. Et en fait, elle se restreignait, elle était en maltraitance avec elle-même parce que elle se frustrait. Elle se frustrait. Et de toute façon, ce genre de choses, comme les jeûnes, comme les régimes, il y a de la frustration à gogo. Bref. Oui, mais c'est pas mon bien. Oui, tu dois dépasser ce moment où tu te sens pas bien. Tu dois dépasser. Putain, mais partout, en fait, où t'es pas bien, t'es pas en respect de toi, en fait. Et partout où on te dit dans cette société que, oui, tu dois te dépasser. Tu dois aller dans la souffrance pour grandir, pour évoluer. En fait, tous ces trucs qu'il y a partout qui parlent de, faut souffrir pour grandir. Karine Arsène qui a sorti un bouquin, celle qui fait le mag du C8, avec cette philosophie bouddhiste absolument merveilleuse. Mais il y a quoi dans le fond? La souffrance. So what? Sans déconner. Tous ces trucs, en fait, dans le plateau de jeu 3, mais la souffrance est normale. Mais sans déconner, mais ça va pas bien la tête. Agnès, coucou, je t'ai laissé des messages. Je les regarderai tout à l'heure. Mais sans déconner, partout la souffrance est complètement normale. Alors j'ai envie de vous dire, oui, c'est normal parce qu'on est dans un plateau de jeu 3 où de toute façon la souffrance, c'est pour nous maintenir en basse fréquence. Donc souffre, oui, tu verras, c'est bien pour ta santé de faire un jeûne pendant une semaine, machin, tout ça. Ah oui, mais moi, je me suis sentie tellement bien, je me suis sentie vivifiée. Ok, puis tous ces moments avant où ton corps, il était en train de dire, Mayday, ça va pas bien du tout, c'est pas ok. Partout, on passe par la nausée, partout, on passe par de la tête qui tourne, partout, on passe par non, il faut même pas que je boive ou je sais pas quoi, sans déconner. Mais votre corps, il a envie de tout ça en fait, ou c'est votre tête? Ben non, c'est le mental tout ça. Non, il paraît que c'est génial, c'est super, moi j'ai mon voisin qui a guéri d'une maladie grâce à ça. Ben moi je vais faire pareil. Mais sauf que ton voisin, c'est ton voisin et toi, t'es pas, voilà, c'est son chemin, c'est son expérience. Et partout, on s'identifie tout le temps aux autres en fait. Et là, ce chemin, on sort de tout ça, en fait. De tout. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis dans... Et donc, ouais, c'est Véronique Aloubry qui a posté ce truc, justement, sur ce reel que, en fait, le jeûne intermittent, en fait, et c'était pas du tout bon pour le corps, en fait. Bon, bref. De toute façon, aujourd'hui, il y aura, c'est pas compliqué. Pour tout, vous allez avoir de l'information et de la désinformation. Ça va être valable pour tout, aujourd'hui. Et c'est normal parce que on est en transition. Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce dont je parlais hier, sur ces excès dans lesquels on allait en tant qu'humain, parce qu'on a besoin d'aller dans l'excès inverse pour revenir sur quelque chose d'équilibré. Et nous, notre chemin et qui on est en fréquence d'origine, on est des êtres équilibrés dans toutes les parts de nous. Chacun fait comme chacun fait comme il veut, et basta. Oui, Agnès, mais entre eux, chacun fait comme il veut. Qui le fait réellement? Qui le fait réellement, pleinement. Pleinement, quand je dis pleinement, ça veut dire que toutes les parts de soi valident. Donc, à un moment donné, et moi je suis contente de vous partager tout ça parce que j'étais Miss Influence, Miss Pas Confiance en Elle, Miss Dictats Sociétaux, parce que j'étais blindée de blessures, de traumas, de machins qui faisaient que j'ai fait comme j'ai pu pour entrer dans les cases, pour être comme les autres humains. Et puis voilà, ce qu'on partageait avec Agnès tout à l'heure. Puis à un moment donné, on se perd complètement. On se perd. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'était en 2016. Ah, j'avais tout pour être heureuse. Une magnifique maison, des enfants, pleine santé, un mari, de l'argent, un lieu extraordinaire. Et il se passait quoi à l'intérieur de moi? Mais c'était les abysses totales. Il n'y avait plus rien qui me maintenait dans la vie. J'arrivais à profiter de rien. Tout allait mal. Ah, mais Sophie, et tu te rends compte? Bref, oui, c'est parce que ça se passe à l'intérieur, en fait. Et grâce à ça, de m'être complètement perdue, ça m'a permis d'aller trouver ce chemin. Et ce chemin, c'est de rentrer à l'intérieur de moi et d'aller explorer mon être, d'aller nettoyer, guérir, déconstruire, blablabla, bla, 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 pour être moi avec moi et l'extérieur à l'extérieur. Mais je ne me sépare pas de l'extérieur. Au contraire, je viens encore plus embrasser le monde et l'extérieur, mais plus à partir de lui, mais à partir de moi. Et là, du coup, je vis
une réalité des interactions humaines complètement différente parce qu'il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus de « je vais faire ça pour recevoir ça ». Non, je le fais parce que juste ça me fait du bien, parce que juste ça me fait plaisir, parce que juste ça me nourrit, parce que je suis tellement attentive à moi, parce que je suis tellement en respect de moi, parce que je suis tellement à l'écoute de moi et tellement à l'écoute de mon corps aussi. Et ça, c'est de l'apprentissage, c'est de l'entraînement. J'ai posté un post d'Anne Solène justement aujourd'hui qui parle de l'entraînement. Je fais que de vous parler de tout ça. Et en fait, l'amour de soi, moi, ça me saoulait, en fait, tous ces trucs-là. L'amour de soi. Ah, qu'est-ce que ça me gonflait. Bah oui, j'étais tellement en rejet de l'amour, en règle générale, et de moi-même surtout. Et là, je me dis, c'est un sacré chemin, mais c'est tellement important, et ça m'appelle tellement d'être dans l'accueil de moi, quoi qu'il en soit. Et je vous parle souvent de mon corps qui a changé, justement, parce que, bah, voilà, le corps, on est fait beaucoup de liquide, à 70% d'eau, il y a 90% de liquide, et que l'eau véhicule des informations. Allez voir l'expérience du docteur Emoto, là, au Japon, là, je sais pas quoi, bref. L'eau véhicule des informations. Donc nous, notre système, ça véhicule des informations. Nous sommes que des informations, en fait. Et pour ma part, j'ai encore des espaces j'avais des espaces de manque, dans le sens où dès que j'allégeais un truc dans mon être, tac, je venais le remplir. On dit l'humain horreur du vide. Oui, mais l'humain inversé. Quand vous revenez à vos fréquences d'origine, il n'y a plus de vide en fait. Donc vous risquez plus d'avoir peur de vide, il n'y en a plus. Parce que vous êtes plein. Et du coup, je remplissais. Donc, j'ai pris de la flotte, j'ai pris du poids. Moi, je me pèse pas, mais bon, voilà, mes fringues, je suis passée du 36 au 38. Voilà, et puis, après mes grossesses, voilà, mon ventre, où mes enfants, ils me disent, oh maman, on a l'impression que tu es enceinte, t'as du ventre, t'as du bide, voilà. Et moi, c'est bourrelet, tout ça que j'ai jugé et avec lesquels je me sentais très mal. Et puis, là, plus ça va, et puis, vous voyez, là, voilà, on se dépoile. Donc, forcément, tiens, je vois plus mes bras, comment ils sont, je vois plus peut-être mes bourrelets, je vois plus peut-être ma cellulite. Ok, elle est là à aujourd'hui, en fait. Et elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. Parce que notre corps et notre histoire, le surpoids, c'est notre histoire de vie qu'on porte. Notre corps est information, est informationnel. Et donc, nous portons notre histoire en notre corps. Donc, tous les symptômes, les fractures, les maladies, tout ça, ce sont des informations. Ce sont notre histoire qui se révèle à travers tout ça. Et donc, notre corps, donc déjà, quand on est venu s'incarner, notre âme, elle a été regardée dans une garde-robe et elle a dit, tiens, moi, je viens avec ce corps. Donc déjà, on a déjà un corps, origine. Et puis après, en fonction de ce qui se passe dans la vie, par notre structure métabolique humaine, le corps, il va bouger. Parce que on a cette histoire, donc notre histoire déjà propre de vie, notre transgénérationnel qu'on porte, notre karmique, etc. Et qui fait que notre corps bouge, évolue, puis par rapport aux autres, par rapport à tout, et qui fait que, on est là en jugement de soi-même parce qu'on n'aime pas ce corps, et autant dire, vous vous rendez compte toutes les fois où on s'est auto-jugé, et on dit tellement de mal de nous-mêmes en fait, puisque notre corps c'est nous, c'est vraiment notre véhicule, et au-delà d'un véhicule, c'est pas juste un véhicule notre corps. C'est tellement puissant au niveau informationnel parce que c'est la structure de notre être multidimensionnel global. Et donc, moi, actuellement, je suis dans OK. OK, Sophie, tu sais ce qui se passe sur le fait que ton corps, il est bougé. Donc, moi, je suis en train de naviguer, de venir alchimiser ces parties où il y a des informations. En fait, les informations, maintenant, qui sont stockées, sont archaïques, elles sont obsolètes. J'en ai plus besoin. J'en ai pas besoin. Et maintenant, c'est de laisser de la place pour le nouveau, sans venir remplir avec des informations qui me polluent en fait mon espace et donc aussi qui me font prendre du volume. Et là, tout de suite, ok, j'ai les infos, je sais comment ça se passe, je connais le mécanisme, etc. C'est en process. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Je continue à me juger, je continue à me dire « Oh là là, Sophie, regarde ton ventre, machin, bidule ». Ou « Ok, j'accueille ce qui est parce que l'amour de soi, ça passe par là ». Et c'est pas d'accepter,
Parce que je vous rappelle que quand on accepte, ça veut dire qu'on valide, ça veut dire qu'on envoie en vibration, c'est ok, je reste comme ça. Donc ça, c'est pareil pour tout, hein, nos process ok, j'accepte la situation. Quand c'est des trucs qui sont compliqués, inconfortables, souffrants. Ok, c'est quoi en vibration, j'accepte, tu dis quoi à l'univers? Je valide. L'univers, il dit ok, je t'en renvoie. Nous sommes vibration. L'univers parle fréquence, parle vibration. Tout ce qui se passe dans notre réalité est la conséquence, la résultante de nos vibrations. Et comme l'humain, tant qu'il est encore sur ce plateau de jeu, il doit avoir 5% de conscience. Tout le reste, c'est inconscient. Donc on vibre, on dit « Ah, mais je comprends pas pourquoi je vis ça ?» Tout simplement parce que c'est des vibrations, c'est des choses que tu ne vois pas, qui sont sur la partie cachée de l'iceberg. Et au fur et à mesure, ça va se présenter. C'est le lâcher-prise. Oui, c'est sortir du contrôle. Lâcher prise, de toute façon, c'est lâcher le contrôle. Et le contrôle, c'est quoi? C'est les peurs. Et du coup, c'est d'aller visiter ces peurs. Qui c'est qui me parlait de ça tout à l'heure? Ah oui, quelqu'un me parlait des peurs. Et je dis, mais bah oui, mais il faut aller les visiter, en fait. Si tu vas pas les visiter, comment tu veux? Mais parce qu'on est construit à mes découvertes. On est construit à mes découvertes parce qu'on ne sait pas, on n'a pas cette connaissance, on n'a pas cet enseignement. C'est de l'enseignement. Mais en marchant ce chemin, nous découvrons cet enseignement. Nous n'avons pas cet enseignement de notre être, de cette connaissance multidimensionnelle de notre être, du monde subtil, tout ça. Ce chemin, c'est enseignement, connaissance, expérience entre la matière et le subtil. Et une connaissance de notre être. Et ce chemin, c'est vraiment, on vient se connaître. Et c'est par l'expérience qu'on se connaît aussi. Et c'est ce que je partageais tout à l'heure avec Agnès, parce que tu viens vivre une expérience, et grâce à cette expérience, ça va venir te dire ah, ça, ce que j'ai vécu, ouais, ça je kiffe, ça j'adore. Ah non, ça j'ai pas envie de ça. Et tout à l'heure, on parlait justement, je partageais sur les espaces business aujourd'hui. Les espaces business de toutes ces minettes là qui parlent de quantique, qui parlent de faire des millions, qui parlent de te révéler, de machin, bref. Et moi, ça résonne pas du tout à aujourd'hui. Et parce que je vais naviguer dans ces sphères, ça me permet de dire, oh là, ça résonne tellement pas avec moi. Donc ces connaissances de moi, de à aujourd'hui, ça c'est pas moi. Ça c'est moi. Ça c'est pas moi. Ça résonne pas. Et c'est parce qu'on est attentif à ça résonne pour moi aujourd'hui. Et puis ça bouge. Donc ce qui peut ne pas résonner pour vous à un moment donné, après va résonner en fait. Parce qu'on bouge. Mais c'est de rentrer dans l'expérience et dans nos expériences de vie que nous pouvons nous découvrir et une connaissance de soi profonde. Mais enfin moi, pour vivre ça maintenant depuis des années, pour vraiment là, ça se révèle en fait. Ça se révèle pas depuis très longtemps, mais ça se révèle. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, Sophie, mais c'est un truc de dingue ce que tu es en train de vivre. Et aujourd'hui, moi, je suis tellement de plus en plus au plus près de moi. Donc les influences extérieures, ce qui se fait à l'extérieur, en fait, mais je m'en tape le coquillard, en fait. De plus en plus. Et plus ça va, plus je me raffine. Ça veut dire plus ça va, plus c'est dans toutes les parts de moi. Parce que des fois, c'est juste à un endroit, ouais, mais moi, je m'en fous. Et vraiment, dans le plein. Ça vibre pas le plein, hein. Ça vibre, je m'en fous, dans un espace, mais pas dans tous. Hein. Et ce chemin, c'est t'es dans le plein de toi, dans ce truc-là, et là, t'émanes, waouh, c'est hyper fort. Et partout où tu vas capter aussi des choses, à qui on en parlait de ça aujourd'hui, je sais plus, bref. Chaque jour, j'ai toujours plein de discussions, et toujours hyper intéressantes, c'est toujours très nourrissant, les partages, j'adore. Et en fait, on parlait de quelqu'un qui va dire quelque chose et en fait, comme il ne le vibre pas totalement, tu sens la dissonance, en fait. Et du coup, toi, tu le captes, en fait. Tu es en face et tu dis, putain, il y a un truc qui colle pas rond, quoi, par rapport à son discours. Parce qu'elle ne le vibre pas pleinement, en fait. Parce qu'il y a une dissonance à l'intérieur. Et ça, les enfants, ils sont très forts. Et petit à petit, les enfants, ils viennent se couper de ça. Parce que justement, le plateau de jeu 3, là, justement, c'est de venir, hey, coucou Laurent,
le plateau de jeu 3, justement, c'est de venir se couper de nos fréquences d'origine. C'est les règles du plateau de jeu 3 que nous avons pleinement choisies. Ok? Faut arrêter de dire aussi, ah, les vilains méchants du plateau de jeu 3. On a dit oui. On a dit oui, c'était un process d'évolution aussi. On avait besoin de vivre tout ça, parce que si on n'avait pas vécu la vie qu'on a vécue, on ne serait pas en train de la démêler. On ne serait pas en train de la démêler. On vient quoi? On vient faire une transition. On vient déjà nous transitionner en tant qu'âme, et on vient aider l'humanité à transitionner. Donc si on n'avait pas vécu tout ce merdier là du plateau de jeu 3, on ne serait pas en train de dire « Ah, bah faut que je défasse ceci, faut que je défasse cela, oh là là, j'ai trauma, oh là là, j'ai... Voilà, là on monte d'un plan. On sort du plateau de jeu 3, on est là « Oh là là, lui c'est un gros connard, oh là là, mais te rends compte, moi j'ai vécu ça dans mon enfance, tout ça, oh là là, mon père il m'a fait ça, ma mère elle m'a fait ça. » Ouais, là t'es encore dans ton navigation plateau de jeu 3, c'est normal, parce que de toute façon c'est des étapes pour en sortir. Tu sors pas comme ça de « Ah, ça y est, je suis sur le chemin, ça y est, ah, je vois tout. » Ben non, on est tellement... l'iceberg, il est tellement profond que c'est par couche, en fait. Et puis, plus ça va, plus tu vois, et plus tu upgrades, et surtout, plus t'es sur des fréquences qui fait que t'es sur des façons d'agir et des façons d'être d'un point de vue d'âme, plus d'un point de vue humain 3D. Et c'est comme, aujourd'hui, et ça, je trouve ça génial, c'est que plus ça va, plus tu te détaches de l'extérieur, qui fait que tu sais que l'autre vit des expériences et qu'il a besoin de les vivre. Et du coup, tu n'es plus à plonger en fait avec l'autre, tu n'es plus à vouloir absolument sauver toute l'humanité. Et puis, tu laisses les gens faire leurs expériences. Tu laisses les gens faire leurs expériences. Et c'est aussi, moi j'avais cette tendance tout le temps je voyais un truc chez l'autre, il fallait que je lui dise. Par exemple, je vous donne l'exemple, Marine Vigne qui s'est fait une énorme entorse au niveau de sa cheville, parce qu'elle court tout le temps, elle a une vie de dingue, et elle ne s'arrête pas. Et donc, son corps l'a arrêtée, puisqu'elle ne le faisait pas de sa propre initiative. Et moi, avant, j'aurais été dire « Ah bah oui, machin, alors oui, c'est parce que tu cours trop, en fait, du coup, machin, blablabla, blablabla. » Et maintenant, aujourd'hui, c'est ok, je vois, mais je ne vais pas m'exprimer. Parce que c'est son expérience et c'est à elle d'aller découvrir les choses. Ou par une rencontre, elle en parle, elle demande, et puis elle pose une question, et puis voilà, elle a la réponse. Mais c'est son chemin. Et c'est ok hein, si on le fait, parce que de toute façon, c'est un chemin, ça aussi. Je veux dire, moi, je l'ai fait tellement de fois, parce que ça fait partie du chemin. Avant qu'on sorte de tout ça, avant qu'on upgrade et qu'on vive vraiment, qu'on incarne des fréquences supérieures pour vivre son humain en co-créant pleinement, en co-créant avec son âme. Je n'ai pas envie de dire pleinement parce que ce serait, enfin, je veux dire, avant d'en être là, mais déjà en upgradant en termes de fréquence, dans le sens où après c'est des petites choses où il peut se vivre des trucs 3D, mais il n'y en a quasiment plus en fait. On a vraiment basculé de réalité. On a basculé de réalité. Moi, aujourd'hui, je ne vis plus la réalité des humains sur cette planète Terre. Mais je suis pleinement avec le monde. Je ne suis pas séparée de rien du tout. Au contraire, je suis dans la vie comme jamais je l'ai été avant. Comme jamais je l'ai été dans ma vie. Je vais avoir 51 ans cette année. Je n'ai jamais été dans la vie comme je le suis maintenant. Et j'en suis qu'au début. Donc ça, c'était sur toute la partie, voilà, c'est venu tout seul. Je voulais vous partager, parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un colis d'un licorne, d'un masculin licorne. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je vous montre, j'adore. Un œuf de Pâques licorne. J'adore. Et elle est trop belle. Oh là là. Je ne sais même pas si je vais la manger, hein, parce que franchement, voilà. J'ai eu une tasse licorne. Regardez comme elle est belle aussi. Oh là là, je kiffe. Elle va aller dans le camping-car. Et j'ai eu, alors ça je l'ai lu tout à l'heure, ça s'appelle Le Dragon des volcans d'Auvergne. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout d'ici, hein. Corinne, waouh. Et en fait, c'est des enfants, et j'adore parce qu'il y a vraiment les paysages, bien évidemment d'ici, du Pariou, tout ça. Du coup, je vais la donner à Milo ce soir et je l'ai lu, et voilà. Puis il y avait aussi un petit lutin. Bref, donc voilà, je suis très gâtée, vraiment, merci.
Si la licorne me regarde, merci, même si j'ai déjà fait un audio pour parce que et j'ai fait une story. Vraiment, je vous invite tous ceux qui sont pas sur Instagram à m'y rejoindre si ça résonne pour vous, parce que je partage plein de choses que je partage pas sur Facebook, et puis surtout je fais des vidéos. Donc par exemple hier soir j'ai fait des customs sur des vêtements et je me suis filmée en train de faire la custom. Je l'ai mis en accéléré hein. Et voilà, je vais partager plein de choses. Plein de choses de mon quotidien en fait, autrement qu'à travers un live. Et puis pareil au fur et à mesure de là, donc le camping-car, Arnaud il veut aller le chercher, il veut faire un truc. En fait, il avait prévu d'y aller le 29 avril. Parce qu'ils vont en stage VTT à Millau, c'est à 2 heures de Toulouse. Et il avait dit, il y a 188 bornes en vélo, enfin de route pour aller à Toulouse. Du coup, on peut y aller en vélo. Mais on croyait qu'en fait, il restait encore une semaine de vacances. Et là, on se rend compte qu'en fait, bah non, le lundi, ils reprennent l'école, les enfants. Du coup, on a dit, ah bah merde, ça colle pas. Et puis, Arnaud, hier, quand il est rentré de Paris, il dit... mais sinon, on maintient comme ça, et puis c'est pas grave, on fait louper l'école aux enfants. Oh, moi, là, pas de problème. Et puis je pense que, enfin, après, ça faisait beaucoup, 188 bornes, donc bah, justement, tu vas le faire, le Millau Toulouse en vélo, sans aller à l'école le lundi? Oui. Voilà, bon, bah voilà, c'est validé. Donc, non, faut pas se baigner, hein. Il y a un chlore-choc. Faut surtout pas se baigner dans jusqu'à demain. Okay. D'accord? Ouais, c'est dommage. C'est vrai qu'il fait beau et demain, s'il fait 12 degrés, c'est pas rigolo. Bref. Et donc, voilà, Nolan, bah, du coup, lui, il ira pas au lycée. Et Elliot, je sais pas encore s'ils veulent le faire. Milo, moi, je le récupérerai. Et du coup, ils vont en vélo jusqu'à Millau. Et jusqu'à Millau, n'importe quoi. De Millau à Toulouse, donc 200 bornes en vélo. Donc, ils partiront le samedi pour être lundi à Toulouse. Et ils remontent le camping-car. Et là, le camping-car, alors pareil, hein, c'est vrai qu'Arnaud, il me dit, ouais, c'est vrai que c'est austère et tout. Je dis, ah ouais, c'est pas du tout rigolo, en fait. Donc moi, mon job, quand il va arriver, ça va être de le customiser, ça va être de le rendre vraiment, vous voyez, de lui mettre, ça va être de lui mettre nos vibrations, de lui mettre de la vie, vous voyez, parce que c'est comme quand on vient de recevoir une maison quelque part, ça fait presque une maison témoin. Du reste, je me rappelle, j'avais un copain, j'étais allée chez un copain une fois, je lui avais dit, on dirait une maison témoin. Vous savez, la maison, il n'y a pas de vie, quoi. Et c'est vrai que ben, c'est mettre de la vie dans ce camping-car. Et donc, voilà, par exemple, j'ai vu les petits, j'ai vu Corinne, les petits rideaux blancs. J'ai fait, c'est trop chiant, en fait. Donc, soit je customise les rideaux, et je pense que je vais faire ça avec mes peintures et tout, là. Soit j'en achète des trucs sympatoches. Mais mon objectif, c'est de customiser ce camping-car, en fait. Parce que les camping-cars, aujourd'hui, mais sans déconner, il n'y a pas de styliste hein, chez eux. Hein. C'est d'une chianteur, franchement. Mais moi, c'est tellement chiant, en fait, hein, vraiment. Et du coup, je sais pas encore comment je vais aller regarder un petit peu, parce que j'attends de l'avoir, pour avoir des idées. Mais je peux vous dire que le camping-car... Bon, je vais aller faire des stickers, ça c'est sûr. Donc moi, je veux faire un sticker de lama, sticker d'arc-en-ciel, sticker de licorne qu'on va mettre sur le camping-car. Après, on va créer un compte aussi où les gens vont pouvoir nous suivre. Je pense qu'on va le mettre dessus, famille, Vaseille de l'Ange, machin. Voilà. Ça se fait bien aussi quand tu pars en road trip, en fait, de mettre, en fait, soit ton Insta, enfin bref, comme ça, les gens après peuvent te suivre. Et puis, vous savez quoi? Je suis sûre que juste d'extérieur déjà, d'avoir du custom avec comme ça lama, arc-en-ciel, licorne, tout de suite, ça met dans l'ambiance en fait. Les gens, en fait, ils sont branchés à notre énergie déjà, parce que bah voilà, c'est la légèreté, c'est le fun, c'est voilà, c'est on vient mettre nos vibrations, notre énergie sur le véhicule en fait. Donc voilà, ça ce sera la partie, donc quand il arrivera, là je vais être bien occupée, donc tout ça vous le verrez sur Insta. Voilà, sur Insta vous allez avoir toute la préparation du camping-car, parce que bon, même si là on le fait quand même déjà pas mal équipé, ben il va y avoir plein, là une fois qu'il va être là, ça va s'accélérer de ouf, voilà.
Tout à l'heure, pareil, je discutais avec ma voisine, sa nièce a fait le CNED, alors autant dire que ça confirme ce que je ressentais. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ah, c'est hyper compliqué, le CNED, quand tu le fais à distance, c'est encore plus dur que l'école. » Ok. Et puis, moi, je ressentais autre chose. Mais c'est vrai que je ne connais pas. Je ne serais jamais rentrée dans l'expérience. Mais je sens que c'est les solutions idéales pour ce qui est en train de se passer par rapport aux enfants. Et là, j'en discute avec elle. Et elle me dit « Ah, ben ma nièce, elle le fait, tout ça, parce qu'en fait, elle a une phobie de l'école. Donc, elle a fait 1 an ou 2 ans de collège au CNED. » Et en fait, elle m'a expliqué le truc. Elle dit « Oh non, au contraire, c'est plus facile et tout. » Et là, en fait, ça résonnait. Ça fait « Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Ça colle tellement avec ce que j'ai capté. Et vous voyez, ça aussi, c'est sortir des influences extérieures. Sortir, et aussi partout où on croit que, si on croit que ça va être difficile, alors ça va être difficile. Mais ça, c'est pareil. Bon sang, c'est tout ce qu'on croit qui crée notre vie, en fait. Et c'est là la complexité de ce chemin, parce que on est tellement construit avec « ça doit être long, difficile, fastidieux, c'est compliqué, j'ai pas le choix, je subis », que là, plus ça va, plus c'est facile. Mais nous, on a un système qui fait « non, c'est trop facile, ça peut pas marcher ». Donc, on biaise le processus de manifestation parce qu'on se dit « non, 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 c'est trop facile ». Après, au fur et à mesure du chemin, par expérience, enfin moi je vous livre mon expérience, on vit vraiment ça et on sait que c'est facile. Donc on enclenche le facile, donc on vit le facile. Et là, bah, c'est juste génial. Elliot, il va pas avoir à faire sa seconde. Lui, il veut aller en première STI 2D. Il est obligé de passer par une seconde générale. Connerie du système. C'est comme ça, c'est ce qu'il y a actuellement. Oh, bah génial, ça tombe pile poil quand on part en voyage. Elliot va faire sa seconde à distance. Il revient, tac, il va direct en première ST 2D sans avoir fait cette putain de seconde générale hyper lourde et chiante. Voilà. Et en plus, ça se trouve, il n'aurait même pas été accepté parce que la directrice, clairement, nous avait dit, au vu des résultats d'Elliot, voilà, machin, il est 10 et tout, du coup, nous ne souhaitons pas le mettre en échec. Donc, c'était le truc, en fait, vous savez, c'était la diplomatie pour dire, écoutez, non, je ne prendrai pas Elliot dans ma classe, enfin, dans les classes de seconde dans mon établissement. C'est la diplomatie, nous ne mettrons pas les élèves en échec. Bref. Et ce qui est vrai aussi, mais en soi, c'était aussi, ce qu'il y avait derrière, c'était aussi, bon écoute, t'as des notes de merde, autant dire que, bon, bref, on s'en fout, polémique ça, il n'y a pas lieu d'être. Donc là, c'est parfait pour Elliot, et comme du coup, Elliot va pouvoir faire de l'école à distance, du coup, bah Milo aussi, du coup, Milo qui ne voulait pas venir en voyage avec nous parce que bah, c'était très compliqué pour lui, il est arrivé, il fallait qu'il fasse sa 5e, ses copains seraient en 4e, donc c'était très compliqué dans ces espaces. Oh, bah génial, tout se débloque. Milo va faire l'école à distance aussi. Du coup, il fait sa 5e à distance. Hop, il arrive, il va en 4e avec ses copains. Voilà. Et pendant que les cocos, ils feront l'école à distance, qu'est-ce qu'elle fait, Bibi? Elle fait des lives. Ah, j'adore, comme tout va se mettre en place. Bref, donc, je kiffe. Je kiffe trop tout ce qui se passe. Donc, Insta, ben, vous avez vraiment Ouais, puis je fais aussi pas mal quand j'ai l'élan, je fais des stories aussi dans ma voiture ou ailleurs, mais je vous fais des petits clins d'œil sur des thèmes qui sont en train de se vivre sur ce moment-là. Je me dis, il faut que je le partage, ça. Donc, vous allez avoir, et puis les stories, comme c'est 1 minute, du coup, bah ça, sur Insta, c'est fluide, en fait, c'est voilà. Et le truc aussi, c'est, moi, mon objectif aussi, c'est d'arriver à être de plus en plus simple dans ce que je vous partage pour accéder à de plus en plus de monde. Et du reste, la personne qui va me faire le ménage, je kiffe parce qu'elle est au tout début du chemin et qu'elle m'aide à trouver des mots hyper simples pour qu'elle puisse capter ce que je suis en train de lui partager. Et moi, mon objectif, c'est de pouvoir parler à un enfant qui comprenne ce que je suis en train de parler, de cet être multidimensionnel, de tout ça, en fait. Ouais, vraiment, moi, je suis Miss, j'adore la simplicité. J'adore ce qui est simple. Du coup, simplifier un maximum. Et du coup, c'est ce que je capte aussi, c'est que je vais dans des espaces d'accompagnement où c'est quand même compliqué, franchement, c'est perché. Hein. Et moi, je dirais, c'était rigolo parce que sur mon rendez-vous de lundi, non, bref, on s'en fout, d'Alice, là, je sais plus quand c'était lundi. Pendant 1 quart d'heure, elle a essayé de me faire comprendre un truc, mais je captais rien. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est que moi, c'est de capter ces concepts qui sont perchés, là, et de les ramener
en matière avec le plus de simplicité possible parce que du coup, bah, moi, je passe par un process interne où il faut que ce soit simple, où il faut que ce soit facile, ou ah, oh là là, attends, là, ouf, ça me perche trop, non, je comprends pas. Et j'arrêtais pas de lui dire non, je comprends pas. Alors elle refusait un exemple, non, je comprends pas. Et ça a duré pendant un quart d'heure, quoi. Non, je comprends pas. Et en fait, du coup, de pouvoir simplifier un max tout ça là, pour pouvoir l'apporter à plus de monde possible. Donc ça, c'est voilà, Insta, tout ça. Ce que je voulais vous partager aussi comme expérience, c'est important que je le partage. Je vous ai déjà parlé d'une marque, les Minettes, elles fabriquent à Bali. Elles font vraiment des super produits et tout. Et j'avais acheté chez eux des leggings superbes, que j'adore. Et en fait, il se trouve que sur ces produits, c'est de la daube. Et que, en fait, je n'ai même pas porté une journée. Ça faisait des grosses poches au niveau des genoux. Bref, donc moi, je fais un message à la Minette pour lui dire, voilà, regarde ce que ça fait. Je te prends des photos. Elle me dit, oui, c'est pas normal, machin, bref. Et je lui dis, bon, bah écoute, moi, comme je kiffe les produits, je vais aller les faire retoucher. Et en fait, moi, je m'étais trompée dans une commande. J'en ai commandé 3 au lieu de 2, parce qu'il n'y avait pas les mêmes couleurs. Du coup, elle me dit, bon, bah écoute, renvoie-moi celui qui va pas. Je vais l'envoyer à mon tailleur à Bali, puis je vais te le rembourser. Et moi, entre-temps, j'avais fait retoucher les 2 autres parce qu'en fait, c'était pas fait. Ils étaient trop larges, en fait. Bref. Donc, je l'ai fait retoucher, tout ça, nickel. Et en fait, il y en a un, je m'aperçois que au niveau de l'entrejambe, ça s'était déchiré, quoi. Enfin, vraiment, bref. Alors là, du coup, j'ai dit, donc, du coup, ça sert à rien, là. Si c'est vraiment de la dope, quoi. Et le truc, il coûtait quand même 115 € le leggings, hein. Et donc, je lui fais un message. Je lui dis, voilà, je vais prendre des photos. Je lui dis, voilà, regarde ce qui se passe, machin. Et je sens qu'elle est. Alors, elle dit, ah oui. Alors, non, je sens que ce jour-là, voilà, c'était quand ça? C'était ce week-end. Ah oui, c'était ce week-end. Donc, je lui partage ça. Je lui dis, voilà, regarde ce qui se passe, etc. Et entre-temps, elle m'avait dit, écoute, je te rembourserai les retouches que tu as faites, machin, bidule, bref. Et en fait, elle me dit, écoute, là, je suis à un mariage, je crois en plus c'était le mariage de sa fille, donc, bon, moi, je peux pas deviner, hein. Et donc, je lui dis, ah, mais attends, mais il n'y a pas d'urgence, on voit ça à un autre moment, en fait. Et elle m'envoie quand même, je sais pas, dans le week-end, elle m'envoie l'étiquette pour envoyer le leggings. Et en fait, j'ai été faire une facture des retouches du coup. Donc hier, je lui envoie par photo et je lui dis voilà la facture. Et là, elle me dit non, mais moi, je vais pas te rembourser les retouches, machin. Et vous savez, en fait, ce qui s'est passé, et c'est là où c'est super beau, en fait, c'est que aujourd'hui, j'ai été regarder à l'intérieur de moi, j'ai dit, mais est-ce que c'est juste pour moi, ce qui arrive là? Donc, c'était pas juste, en fait, c'était pas juste. Et puis, j'ai été regarder dans les messages qu'elle avait fait avant, et en fait, ça corrélait pas avec ce qu'elle me disait. Et en plus, en effet, hier, quand je l'ai contactée, j'ai senti dans ses messages, donc dans ses mots, qu'elle était énervée, en fait. Et mais moi, je suis plongée à l'intérieur de moi et j'ai dit, hey, moi, j'en ai rien à foutre, en fait, c'était 29 € la facture. Moi, j'en ai rien à foutre, en fait, de 29 €. Mais c'est qu'est-ce qui est juste pour moi ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, je check en moi et je dis, hey, non, moi, j'achète des leggings, ça coûte 115 € le leggings. C'est de la merde, parce qu'elle dit oui, c'est que ton gabarit ne correspond pas aux leggings et c'est taille unique. So what? Elle dit la prochaine fois, on fera des tailles et puis de toute façon je vais le marquer sur le site que ça ne correspond pas au petit gabarit. Bon, j'estime pas être un petit gabarit, hein, en faisant du 38, 1m65. Bon, bref, c'est ok, mais c'était d'exprimer en justesse, enfin voilà, ce qui était juste pour moi. Et là, je lui dis, écoute, je refais des audios, parce que moi, je communique par audio. Je lui dis, écoute, en fait, voilà, je sais plus comment je lui dis ça, que
Bah oui, je lui renvoie des leggings, donc elle me rembourse, mais moi j'ai les frais de retouche pour moi. C'est pas normal, alors qu'elle me les avait validés. Et en fait, elle disait ouais mais moi je peux pas passer ça en compta, je peux pas le justifier. Et en fait, eh bien, vous voyez, parce que je me suis exprimée à partir de quelque chose qui était juste pour moi, sans aucune ni agressivité ni colère, et vous savez quoi aussi? Il n'y avait aucune attente. C'était, je lui exprime juste ce qui est juste pour moi. Et en fait, ben, moi, c'est pas grave si je suis pas remboursée. J'avais pas d'attente, donc pas d'attente. Je me suis exprimée à partir de ce qui était juste pour moi. Dans les minutes qu'on suivi, j'ai vu remboursement PayPal 29 €. Et c'est comme ça que ça se passe en fait, à partir de quel espace on s'exprime. Et ce chemin, c'est aussi la voie du juste. C'est aller trouver, aller regarder en soi ce qui est juste pour soi. Et si c'est juste pour soi, alors c'est juste pour soi. Et personne n'a à venir remettre en question ce qui est juste pour soi. Parce que l'autre n'est pas toi. Et l'autre, il va s'exprimer face à toi par rapport à son histoire, par rapport à ses expériences, par rapport à ses blessures, par rapport à qui il est. Mais si toi, c'est juste pour toi, alors ne viens pas te réduire sous prétexte que quelqu'un... Ou viens... Tu sais, moi avant, j'aurais tellement pas osé en fait. J'aurais eu peur de déranger, cette peur de déranger l'autre. Cette peur d'enquiquiner l'autre. Non mais, oh là là, elle est en colère, c'est à cause de moi. Vous voyez, ça aussi. Oh, elle est en colère, c'est à cause de moi. Non. Moi, à aucun cas, j'ai pris cette... Parce que je l'ai senti dans ces vibrations de ce qui était déposé. Dans quel état elle était à ce moment-là. Non, alors déjà, je ne m'estime pas du tout être en respect, c'est prendre sa responsabilité en fait. Je suis pas responsable de ce qu'elle est en train de vivre. Puis après, en plus, j'ai vu des stories où elle avait reçu des collections et elles étaient en plein dans le jus, enfin bref. Et c'est donc, partout où je me crois responsable de l'humeur de l'autre, partout où je me crois responsable parce que je suis en train de déposer quelque chose, que l'autre, ce qu'il est en train de vivre, c'est de ma faute. Non. Dans la mesure avec, je n'ai aucun doute. Ouais, Corinne. À partir du moment où vous, à l'intérieur de vous, en fait, c'est juste pour vous, et bien l'autre, comment il le reçoit, ça lui appartient. C'est son histoire. C'est son expérience. Mais nous, on a été construits aussi à prendre la responsabilité pour nous, à toujours nous remettre en question. Oh, c'est de ma faute s'il est en colère, c'est de ma faute s'il ne va pas, c'est de ma faute, oh, j'ai peur de déranger, donc je ne m'exprime pas par peur de déranger l'autre. Donc je me fais tout petit. Nous, notre chemin, c'était ça. On s'est réduit. Alors qu'avant, en plus, moi, on discutait tout à l'heure avec Agnès, c'était intéressant, où on était, elle disait, dans le power. Moi, j'ai vécu ce truc de... Moi, j'avais hyper confiance. C'est pas que j'avais hyper confiance, mais c'est vrai que quand je me voyais à une époque de ma vie, je m'affirmais, en fait. Puis après, je suis devenue toute petite, je suis devenue une serpillière. Et après, je me suis fait toute petite, je me réduisais, parce que j'étais blindée de peur, blindée de blessures, blindée de plein de trucs, et qui disaient que, voilà. Et ce chemin, la beauté du chemin, parce que du coup, et puis on n'est plus on vient, en fait, les espaces au fur et à mesure où ils se nettoient, alors, il n'y a plus d'espace de colère. Il n'y a plus d'espace de manque, il n'y a plus d'espace de rancœur, il n'y a plus d'espace d'agressivité. Et puis une chose aussi qui est importante, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de combat. Ça, c'est le plateau de jeu 3. Il n'y a plus de combat. Et pourquoi il y a du combat? Parce que nous, on se combat soi-même. En fait, de toute façon, tout ce qu'on vit à l'extérieur dans notre réalité, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc partout où on continue à combattre des choses dans notre vie, c'est parce qu'il y a du combat à l'intérieur de nous. Ça se fight à l'intérieur de nous. Donc on combat. On croit que dans le combat, aujourd'hui, par exemple, tous ceux qui combattent à la Greenpeace, tous ces trucs-là, on combat un machin. Mais en fait, t'as rien à combattre. Hier, quand j'étais en train de me faire les ongles, j'entends à la radio, ça disait, oui, il y a des enfants qui ont pris d'assaut des chaînes de télé pour parler du climat. Attention, alerte, climat, planète, machin. Et moi, je dis, parce que je regarde pas les infos, et je dis,
Mais d'où déjà, en fait, on utilise les enfants. Parce qu'un enfant, je veux dire, un enfant, je suis désolée, il n'est pas dans une conscience de fait d'aller faire des je manifeste pour la planète. Hein. C'est qu'il a de l'influence extérieure des parents, on est d'accord. Donc on sert des enfants, et parce qu'on sait que les enfants, on va tellement être entendus, oh, c'est tellement chou ces enfants qui parlent de ça. Bref, tout ça pour dire que partout, on croit qu'on doit combattre. Mais ça, c'est le plateau de jeu 3. On doit combattre, sinon l'humanité est en perdition. Mais rien n'est en perdition. Hein. Parce qu'en fait, la seule chose que tu as à faire, c'est de rentrer à l'intérieur de toi, de trouver l'équilibre en toi, de revenir te reconnecter à tes piliers. Et il n'y a plus de combat, en fait. Ça n'existe plus, la dualité. Tu n'as rien à combattre. Parce qu'à partir de toi seul, humain, tu n'es plus le petit colibri qui fait sa part, ni la goutte d'eau dans l'océan, t'es l'océan. T'es l'univers. Et là, tu dis... Alors forcément, en tant qu'humain, plateau de jeu 3, tu vas dire, non mais alors l'autre, elle délirium complet, quoi. L'autre, elle se croit l'océan. C'est ce qu'on émane, c'est ce qu'on vibre. Et plus on monte en fréquence, plus on émane fort et loin. Et plus, vous savez quoi, surtout, plus on n'a plus rien à battre, en fait, surtout de ce que se dit l'extérieur. Et comme on n'en a plus rien à battre, comme par hasard, il n'y a plus d'espace de jugement sur nous. Partout où on continue à avoir des interactions à l'extérieur où les gens sont en train de nous juger ou dire « Ah, mais t'es perché, machin », c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il se vit ça aussi. Moi, je ne le vis pas. Je ne le vis pas. Pourtant, on pourrait dire que je suis perché. Je ne le vis pas, parce qu'aujourd'hui, ça ne se vit plus en moi. Le moindre chose qui se passe à l'extérieur parle de notre intérieur. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Qu'est-ce que j'avais noté des trucs? Ah oui, ça c'est... Ah ouais. Ce matin, j'étais à mon cours de stretching. J'adore le stretching. Je suis vraiment dans mon corps et ça me fait bâiller. Et... Ah, j'adore. C'est vraiment au niveau vibratoire et enfin, je suis avec mon corps. Enfin bref, c'est un vraiment moment pour moi. Et là, à la fin du cours, je discute avec une copine et puis elle me dit, on parlait du chemin justement, elle me dit, ouais, j'ai eu beaucoup de cauchemars, j'avais même peur d'aller dormir tellement j'ai fait beaucoup de cauchemars la semaine passée, tout ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment. Hein, et les cauchemars, il y a beaucoup de choses du subconscient, des mémoires, des choses, enfin bref. Et en fait, elle m'a parlé, et je vous le retranscris parce que, mais c'est tellement ça en fait, et je trouve que c'est tellement beau. Elle me dit, tu sais, un jour, j'ai été voir mon médecin, et il m'a dit, vous n'êtes pas inutile, vous êtes inutilisé. Et elle a dit, ça a changé ma vie. Juste un mot. Elle dit, des fois, on va lire plein de bouquins, on va faire plein de trucs, et en fait, là, juste un mot, ça change ta vie. Et en fait, ça recoupe le live d'hier, quand je parlais de la réinformation. On est sur ce chemin en réinformation de notre être. Et c'est exactement, on n'est pas, parce qu'il y a beaucoup qui se sentent inutiles sur cette planète Terre. Non, c'est qu'on est inutilisé, c'est qu'on est désinformé. Et ce chemin, on vient retrouver l'information en nous, on vient se rebrancher à nos fréquences d'origine, on vient se rebrancher à un champ, mais hyper vaste, infini, alors que nous, on se croyait tout petit et rien. Alors qu'en fait, on est tellement grand, individuellement, chacun, et tous ensemble. Et en fait, et puis on est tous interconnectés, en plus, de toute façon. Et j'ai dit, ça, il faut que je le partage. Donc, on n'est pas inutile, c'est juste qu'on est inutilisé. On vient se réinformer. J'adore. Ça, voilà, je vous le partage, parce que vraiment, je sais qu'il y en a plein qui se disent, je me sens tellement inutile, et qu'on n'est tellement pas inutile. Est-ce qu'il y avait d'autres Non, bah voilà, j'ai tout partagé pour aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là. Demain, qu'est-ce qui se passe demain? Alors, le live, je vais vous le faire vraiment en fin de journée, hein, parce que demain matin, je vais faire mon yoga. Et après, j'ai Florence. Donc, Florence, je l'ai rencontrée dans des espaces d'accompagnement. Donc, on se connaît en visio. Et en fait, elle m'a contactée. Elle me dit, hey, je viens en Auvergne et tout. Comme Corinne, toi, quand tu étais venue. Hey, t'es là, Florence. Et en fait, Florence, voilà, elle sera
dans la région, donc elle va être à une demi-heure de chez moi. Du coup, demain, je vais déjeuner avec Florence et son compagnon. Et puis après, on va se faire, alors sauf on va se laisser porter par ce qui est Florence. Hein. J'avais proposé d'aller à l'église d'Orcival, qui est un lieu énergétique de dingue, une construction qui a été faite vraiment comme beaucoup d'églises. Donc ça, c'est un lieu, moi, où on m'avait initié à un parcours énergétique où les magnétiseurs vont pour se recharger, il y a un vortex, tout ça, enfin bref. C'est un lieu, et puis même le lieu en tant que tel, Orcival, c'est magnifique. Et après, on va aller, tu connais Corinne, à la chapelle de Saint-Aubin. Donc Florence prévoit des bouteilles vides ou prévoit des... Enfin bref, de quoi mettre de l'eau, parce qu'à la chapelle de Saint-Aubin, il y a une eau absolument incroyable. Une eau druidique, une eau avec des énergies de dingue. Et Florence, c'est pour ça aussi que je l'emmène dans ces lieux-là. Florence est géobiologue, entre autres. Et du coup, j'ai trop hâte. Elle va pouvoir voilà, me partager tout ce qu'elle capte sur ces lieux, voilà, que moi, j'ai pas été chercher, hein, parce que voilà, aujourd'hui, je vais pas forcément explorer les choses en autonomie, voilà. Et donc, je suis super contente parce que, voilà, parce que déjà, on va se rencontrer en vrai, voilà. Alors moi, ça, c'est mon kiff de rencontrer des licornes, voilà, que j'ai jamais vu. Voilà, on est beaucoup à interagir comme ça à distance, en message et tout. Et mon kiff total, moi, c'est après de se rencontrer, quoi. Vraiment, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'au retour de mon voyage de road trip d'un an, voilà, je disais, enfin aujourd'hui, c'est voilà, c'est ce qui me fait vibrer. On verra dans un an, mais c'est vrai que je me dis, je me vois bien faire le tour avec mon camping-car, d'aller rencontrer des licornes et tout. Et t'as pu y aller, Milo? T'as pu y aller? D'accord, bon, t'as pas eu mon message. Ah, mais c'est quel sport? Bah, il y en a 15 par Milo. À Romagna. Parce que j'ai demandé à Milo d'aller me chercher un truc. Tu veux pas y aller, là? T'as la flemme? Bon, bref. Voilà, belle rencontre qui va te servir pour ton voyage. Oui. Ah, non, mais c'est clair. Donc, non, c'est un truc de ouf, là. Et Milo, pas de piscine, hein. Il y a eu un chlore choc, pas de baignade avant demain. Pourquoi? Faut que ça s'évapore parce qu'il y a trop de chlore là. D'accord. Ils voulaient tous aller se baigner. L'eau, et elle doit être à 17 degrés. Mais hier, Elliot, il a pris son maillot de bain, il a voulu aller se baigner et en fait, il n'y est pas allé complètement. Pourtant, il faisait sa petite méthode Wim Hof avec ses bains glacés là, mais bon, il dit non, c'est pas pareil. Bref, donc voilà, ouais, on l'a remise en route la piscine pour vraiment pouvoir en profiter les 4 mois avant de partir. Voilà, profiter un max du lieu, encore plus en profiter. Voilà, avant le départ. Là, c'est vrai que tout va s'accélérer à partir à partir du moment où le camping-car va être là, donc début mai. Mai, juin, plus on n'aura que 2 mois parce qu'il faut qu'on le mette sur le bateau au mois de juin. On l'emmène en Belgique parce que le départ est en Belgique, il n'y a pas de départ en France. Et donc ça va s'accélérer parce que là, après, c'est toute la paperasse. Mettre un camping-car sur un bateau, c'est pas anodin, ça demande beaucoup de paperasse, des trucs de douane, des trucs d'assurance, des trucs de machin. On n'a encore rien fait, il faut que j'inscrive les enfants au CNED. Enfin bref, ça va s'accélérer, mais bon, pour le moment, voilà. Je vis l'instant parce que je sais que de toute façon tout va se faire avec fluidité, je me pose pas de questions. Voilà, tous les gens disent ah ben non, tu dois être dans le feu de l'action. Pas du tout en fait, je ne fais rien de spécial encore vis-à-vis de ce départ. Voilà, non, je n'ai encore rien préparé parce que la seule chose qu'on a fait en fait c'est le permis international où on a fait la demande. Mais sinon on n'a fait rien du tout encore. Voilà, ça va le faire. On n'a aucune inquiétude. C'est ça aussi j'adore cette nouvelle vie de plus se stresser en fait, de plus projeter, de vivre à l'instant, de savoir profondément qu'on est soutenu par plus grand que soi, de vivre avec ça, de co-créer avec l'univers. C'est des amplifications de foi en fait au fur et à mesure de notre chemin de toute façon. Qui fait qu'après, plus ça va, c'est vraiment des crans de plus de foi, parce qu'on rentre dans l'expérience et on vit des expériences. Et là, on se dit, ouais, bon, forcément, ouais, enfin, je veux dire, sauf avoir de la merde dans les yeux, t'es hyper soutenu. Enfin, tu vois bien que là, c'est tellement plus grand que toi, ce qui est en train de se passer. Et plus ça va, et plus, en effet, comme
comme on en parlait, on lâche parce que de toute façon, forcément, plus ça va, il n'y a plus de contrôle. Enfin, il y en a de moins en moins parce que le contrôle, c'est les peurs. Et comme il y a de moins en moins de peurs, parce que nos fréquences d'origine, il n'y a pas de peur. C'était le plateau de jeu 3, on est construit, on est blindé de peur. Et puis, au fur et à mesure, tac, 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 tu dissous, ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Et c'est là aussi où tu peux vivre l'instant. Parce que ce fameux truc de vivre l'instant ou lâcher prise, ça, c'est de l'entraînement. C'est des crans de plus, c'est des étapes, c'est pas après pas. Voilà. Ou alors, t'es vraiment, naturellement, tu t'es incarné avec et ça, c'est OK aussi. Il y a des âmes qui ont checké, OK, moi, je viens, je suis dans l'instant, ouais, je suis pas... Il y en a, moi, quand je vois Arnaud, son fonctionnement, il n'est pas à se projeter, il n'est pas à se prendre à les prises de tête, tout ça. C'est tellement pas son fonctionnement, en fait. C'est une âme, il a eu... Parce que pour vivre ça aussi en cette incarnation, ça veut dire que tu as un chemin d'âme, et de toute façon, tous ceux qui sont sur ce chemin et qui sont venus pour ça, ça veut dire qu'on a un parcours d'âme qui est puissant, hein, parce qu'on est sacrément outillés, hein, sinon on ne pourrait pas vivre ce qu'on est en train de vivre. Donc, tous ceux qui sont sur ce chemin, on a un parcours d'âme de dingue. Hein. Et c'est vrai que les personnes, et moi en l'occurrence, je le vois de plus en plus, Arnaud, et son âme est très évoluée. Parce que moi, tous les systèmes que je défais, et dans lesquels j'étais dans la smoule, là, lui ne le vivait pas. Par exemple, lui, les énergies, il mélange pas son énergie, il mélange jamais son énergie. Et les énergies viennent pas l'impacter, c'est un truc de ouf. Je me rappelle quand il regardait les informations Covid, là. Et moi, ça me happait tellement je me mélangeais à tout, en fait. Et lui, en fait, c'est comme s'il regardait à la télé, j'en sais rien, Choupi, quoi. Il peut regarder un film d'horreur, comme il regarderait un reportage, j'en sais rien, c'est un truc de dingue. Il ne se mélange pas. Et Nolan est comme ça aussi. Nolan, on en parlait hier, justement, il a cette particularité. Ce qu'il disait, parce que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui décède, Nolan, il dit, moi, ça me fait rien. Parce que, en fait, il est détaché. Alors, il y en a qui vont dire, ah, mais c'est que t'es pas en pâte, t'es pas dans l'émotionnel, ton cœur est fermé. Non! C'est surtout des systèmes de fonctionnement évolués. Parce que quand on upgrade, pareil, les émotions du plateau de jeu 3, les émotions quand on passe au-dessus, c'est plus les mêmes. Tu ne vis plus les mêmes émotions. Parce que les émotions du plateau de jeu 3, c'est des émotions souffrantes. Et quand tu upgrades, tu ne les vis plus. Donc ça veut dire que ces âmes qui ne les vivent pas, c'est simplement parce qu'elles sont déjà évoluées et branchées sur autre chose, en fait. Christophe, tu avais raison. On s'est parlé pour la première fois il y a 4 ans, tu vois, hein, au début du Covid, vide. C'est ça, tu vois, je le savais, Christophe, que ça fait vachement longtemps qu'on s'était connectés tous les deux. Ouais, mais je m'en rappelle. Et ouais, putain, toute cette évolution, moi, quand je me rebranche à l'espace de 2020, quoi. Aujourd'hui, quand on y pense, on se dit, vous vous rendez compte ce qu'on a vécu? On se faisait des autorisations pour nous-mêmes pour sortir. C'est ouf. Aujourd'hui, on se dit, c'est ouf, en fait, qu'on a vécu ça, mais parce qu'on a vachement évolué, parce que ça a été le déclencheur de cette transition de l'humanité. Le gros déclencheur. Et puis, ça y est, là, on y va à fond. Mais, moi, quand je vois tout le chemin parcouru depuis, je me dis, sans rire, quoi. Tu m'aurais dit ça à l'époque, j'aurais dit, mais non, mais c'est pas possible. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ça nous dépasse totalement. Il n'y a pas de référentiel. On est pionniers. Ce qu'on est en train de vivre demain, ce sera une normalité. Et là, c'est compliqué pour beaucoup parce que, faut sortir du lot, quoi. Parce qu'on sort du plateau de jeu 3 et les gens, du coup, ils se disent, ah, mais qu'est-ce que tu t'es complètement perché? Qu'est-ce que tu vis là? N'importe quoi, machin. Non, c'est juste que ce que je vis, c'est comme vivra l'humanité demain. Et du coup, c'est pour ça qu'on est sacrément équipés, hein, je vous le dis, hein, parce que sinon on pourrait pas vivre tout ça. Hein. Christophe, quelle mémoire. Je m'en rappelais, en fait. J'avais pas non plus 3000 personnes. En fait, ce qu'il y a, c'est que toi, t'es un homme, et ma particularité aussi, c'est que j'étais vraiment dans l'hypervigilance des hommes à l'époque. Et je me rappelle que j'avais eu des discussions avec toi, et que j'avais pas peur, en fait. Parce que souvent, moi, j'étais en hypervigilance de l'homme. Du coup, il n'y en avait pas eu beaucoup qui étaient dans ma sphère, très très peu, vraiment très peu. Et du coup, c'est pour ça que je me rappelais de toi, tu vois.
Donc, je suis souverain, je m'autorise à sortir, je suis fort. Mais oui, mais tellement, tellement. On est des êtres avec une puissance telle et on est venu éteindre volontairement, notre âme volontairement a choisi de venir éteindre tellement de choses en nous pour pouvoir y aller. Sinon, si on ne l'avait pas éteint, on n'aurait pas pu y aller. Tout est toujours parfait. Les plans sont parfaits. Il y a le plan du plateau de jeu 3, au-dessus du plateau de jeu 3, il y a un autre plan, et au-dessus, il y a encore un plan. Et il y a quoi à l'origine? Il y a la source. Donc, il n'y a pas de vilain méchant sur cette planète. Il y a juste des choses que nous sommes venus vivre en conscience, en tant qu'âme, pour nous amener là où on va. Et tout est tellement parfait. Et que de toute façon, quand on sort de la dualité à l'intérieur de nous, ça ne fait plus sens, ces histoires de bien ou de mal. C'est pour ça que si vous recevez des canalisations, donc de plus haut, où ça parle de vilain, méchant, machin, ou qu'on vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, non, c'est pas possible que sur des fréquences plus hautes, hein, c'est que c'est pas la pure lumière. il y a un bug quelque part. Non, 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 voilà, mais comme on est sous influence, j'ai reçu une canalisation, ça me dit que ça vient de la source. C'est l'archange Michael. Ah bah si c'est l'archange Michael alors, c'est quelqu'un de super lumineux, hein, c'est le top. Hein. Jamais, même vos équipes viendront vous dire, c'est vraiment des équipes. C'est vraiment vos équipes. Jamais une équipe viendra vous dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, plutôt ci, plutôt ça. Oui, ça c'est pas bien. No way. Non, 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 non. Ah, c'est pas la bonne équipe. Oh, il y a des pollutions là. Hein? Ok, voilà. Laurent, grosse prise de conscience depuis mars 2020. Bah ouais, mais de toute façon, c'est grosse prise de conscience pour tellement d'humains. Puis là, tout ce qui est en train de se révéler pour beaucoup. Et oui, là, et puis là, 2024, c'est tsunami d'humains qui vont changer leur regard. Voilà, parce qu'ils sont prêts. Et puis tout le monde ne viendra pas changer son regard, parce qu'il y en a aussi plein qui ne sont pas venus pour ça. Tout est parfait, chacun est au bon endroit, tout ce qui se passe est juste parfait, chaque chose, tout est chirurgical en fait. Et plus on avance et plus on se dit « Ah, c'est un truc de fou, c'est génial ce qu'on vit ». Donc voilà. Et tous ensemble, c'est juste incroyable. De toute façon, c'est pareil. Seuls, nous ne pourrions pas faire ce job. Seuls, nous ne pourrions pas faire ce chemin. Et on le fait parce que justement, on est venu plein d'âmes à ce moment-là pour vivre tout ça ensemble et se tenir main dans la main. Et moi, je sais que quand je suis arrivée sur ce chemin, je rencontre plein de gens. En fin de compte, c'était une révélation pour moi. Je me dis, je me suis tellement crue insociable. J'ai jamais trouvé ma place dans ce monde. Ça a été tellement compliqué. Et là, tu rencontres plein de gens en fait qui vivent la même chose que toi, tu te dis, mais en fin de compte, je suis pas tout seul. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se dire, mais je suis pas tout seul à vivre ça. Qu'est-ce que ça me fait du bien. Ça rassure, ça. Waouh, ça nous met dans une sécurité en fait. On se dit, waouh. En fait, il y a tellement de gens qui vivent la même chose que moi. Et puis voilà, puis après on fait son bonhomme de chemin, mais on peut le faire parce qu'on n'est pas tout seul en fait. Seul, non, ce serait pas possible en fait. Et on se porte les uns les autres, et puis on a tous des talents différents, on a tous des capacités différentes, et on co-crée avec chacun nos capacités et talents différents, et vous vous rendez compte de cette création monumentale tous ensemble en fait, c'est un truc de dingue. C'est génial. Donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc du coup, demain, je ne sais pas du tout, mais je vais vous faire un live vraiment en fin de journée, parce que du coup, dans la journée, pas dispo. Je ferai peut-être des stories, parce que les lieux vont être sympatoches. Donc sur Instagram, vous me retrouvez, et vous avez d'autres, voilà, c'est une autre énergie, c'est autre chose, etc. Bye Corinne. À demain pour une nouvelle édition du journal du carnet de voyage perso. À demain, prenez soin de vous et merci d'être là. Bye.